Bonjour mes chers amis, je voulais aujourd'hui vous raconter une histoire extraordinaire, époustouflante sur le soir du Seder. Il était une fois un monsieur qui s'appelait Yechezkel en Israël. Et ce monsieur, donc, il a invité quelques personnes de l'hospice d'à côté chez lui passer le Seder, qui n'étaient pas ses amis. Il les avait invités juste pour passer le Seder, pour être Mechazek Otam, pour les renforcer. Ils ont commencé le Seder, Baruch Hashem, Kadesh, Urchatz, Karpatz, Yachatz. Et Yachatz, comme vous le savez, eh bien, on coupe la matzah en deux. Et selon la Kabbalah, même on le coupe entre un Vav et un Dalet. Et on savait très bien dans cette famille, tous les enfants savaient dans cette famille, qu'on n'a pas le droit de prendre le Yachatz. Comme vous le savez, il y a un minhag, il y a une coutume que la partie qu'on cache, on la met sous la table et que les enfants ils vont la prendre, ils vont la cacher, et ils vont en faire avec pour essayer d'avoir un cadeau de leur papa. Cependant, dans cette famille, c'était Chok Velo Ya'avor, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce minhag-là, et justement le contraire de ce minhag-là, il fallait absolument que la fille Koman reste gardée chez le père de maison, donc chez Yechezkel. Donc très bien, le papa, donc Yechezkel, dit à toute sa famille, je vous rappelle tous, Yachatz, et on n'a pas le droit de prendre la ficomane, que ça soit clair, et personne n'avait d'explication. Pourquoi est-ce que spécialement, alors que on voit clairement que c'est marqué dans la halakha, qu'on doit le cacher, que les enfants le prennent. Donc pourquoi est-ce qu'il y avait quelque chose de différent ici? Eh bien, la soirée se passe très bien. Tzafon, Karpas, Yachatz, Magid, on raconte la Rortza, Motzi, on mange les kazaïd, 27 grammes, Matzah, Maror, Korer, on fait le sandwich, Shulchan Orer, on fait le repas. Baruch Hashem, tout s'est très bien passé avec plein de joie. Et puis après, bien sûr, il y a la ficomane. La ficomane, c'est quoi? Eh bien, on mange le morceau qui est caché. Très bien. Donc, Yechezkel, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la matzah. Donc, il cherche dans sa poche la matzah qu'il avait cachée. Et puis, malheur, il ne trouve pas la matzah qu'il avait cachée. Shem Yirahem, extraordinaire, il est perdu, il est, comment on appelle ça? Il est traumatisé. Comment? Et les enfants, ils n'ont toujours pas compris des années et des années. Pourquoi est-ce que papa, parce qu'il n'a pas trouvé la partie de la matzah, il l'a encore... Et le papa commence à expliquer des choses qu'il n'avait pas expliquées depuis des années déjà en avant. Eh bien, c'est quoi? Il a dit comme ça. Il a dit, écoutez, j'avais 9 ans. Les bolcheviks sont rentrés chez moi. Et ils ont commencé à tirer sur tout le monde. Mon père, ils l'ont pris. Moi, j'étais petit. Et j'étais déjà en train de prendre cette affikomane, de la voler. J'étais donc sous la table en train de voler l'affikomane à mon père. Et donc les bolcheviks sont rentrés. Mon père m'a dit de rester sous la table. Et ils ont pris mon père. Et j'avais l'affikomane dans la main. Et ils ont tué. J'ai vu que par terre, ils avaient tué ma grand-mère qui venait de tomber puisque je venais de la voir. Et toute ma famille me l'avait pris. Et mon père qui avait été tiré sauvagement m'a dit, mon fils, reste juif et rends-moi la ficomane. Sur ça, l'enfant traumatisé de ces bruits, de ces tracas qui s'est passé dans cette pièce, eh bien, ce qui est fait, c'est qu'il attend traumatisé. À un bon moment, il se dit, je vais sortir. Il sort et il voit ce dessin extraordinaire et affreux de sa grand-mère jetée par terre sans souffle de vie. Il sort dehors pour aller rendre la ficomane à son père. C'est ça ce que son père lui a dit, viens me rendre la ficomane. Et ce qui se passe, c'est qu'il commence à courir dehors dans le ghetto. Et puis il y a un jeune homme qui l'attrape. Cet jeune homme, il le connaissait. Il s'appelait Motel le voleur. Tout le monde l'appelait Motel le voleur, un juif, mais un pickpocket. Donc il y avait quelque chose dans la ville qui disparaissait. Eh bien, c'était Motel le voleur à qui on donnait la responsabilité
de, de ce vol. Ce qui se passe, c'est que il lui dit viens, viens avec moi, je vais t'aider. Où est-ce que tu vas? C'est dangereux ici. Non, non, pas du tout. Je ne veux pas, je vais aller voir mon père. Un enfant de 9 ans, il ne sait pas. Et ce qui se passe, c'est que au bout de la rue, un peu plus loin, quelques heures plus tard, il y a un soldat qui l'attrape avec une hachette à la main et qui veut trancher la tête de cet enfant-là. Et lorsqu'il va, il y a derrière un autre bolchevique qui dit arrête, ne t'occupe pas des enfants, sors de là, va-t'en d'ici. Et comment on appelle ça, le soldat s'en va tout de suite puisque c'est son a priori son chef qui lui dit ça, et donc il s'en va. Et qu'est-ce qu'il voit donc Yechezkel, le petit garçon? Il voit que ce soldat, dans ce général ou cet homme-là, eh bien, ça n'était autre que Motel. Motel, donc le voleur. Ah, il dit ah, toi aussi tu fais partie d'eux, toi aussi tu es un bolchevique, toi aussi tu es un méchant. Ah, je savais très bien. J'ai dit mais je t'ai sauvé. C'est pas mes habits. Il avait mis des habits d'un soldat qu'il avait dérobé alors qu'il est rentré se laver au fleuve et bien sûr qui attend encore ses habits. Et donc il les a pris, il s'est habillé pour passer donc inaperçu. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à faire la route ensemble. Il dit viens avec moi, je veux voir mon père, on va trouver ton père, mais viens avec moi, n'aie pas peur. Et bien sûr, Yechezkel avait gardé toujours cet afikoman dans sa main, il a gardé précieusement, c'était entre guillemets l'héritage de son père. Ce qui se passait, c'est donc que Yechezkel continue avec Motel, le voleur, à rentrer dans la forêt pour se cacher. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils essayaient de dérober, chacun a essayé de dérober de la nourriture, de prendre la nourriture, d'essayer de survivre a priori dans la difficulté, dans cet enfer-là, cet enfer de la Shoah. Ce qui s'est passé, c'est qu'un beau jour, ils ont fini par découvrir qu'il y avait un juif, quelqu'un qui avait dérobé les habits de cet officier. Et lorsqu'ils ont fini par les attraper, ils l'ont tiré dessus et ils ont tapé Motel au pied. Ils ont réussi à se sauver, mais malheureusement, ils ont été pris et ils ont été amenés au camp. Au camp de travail, ils rentrent là-bas et bien sûr, toujours là-bas, Motel, alors que lui c'était un pickpocket. Et vous savez, quand on est dans un camp, ça vaut le coup d'être pickpocket, puisque justement, on peut toujours avoir de la nourriture. Et donc, il travaillait à la cuisine, arrivait à dérober au fur et à mesure et à donner à ce petit ange gardien qu'il avait pris sous son aile. Et donc, tous les jours, il amenait à manger. Malheureusement, un beau jour, il s'est fait attraper. Ah, qui est-ce qui vole? C'est qui vole? On a attrapé, on sait qui est-ce qui a attrapé. Sors de là, on va t'amener sur la place publique. Et donc, ils l'ont amené sur la place publique pour montrer à tout le monde que celui qui vole dans les cuisines est malencontreusement un... Maintenant, bien sûr, comme vous le savez, on l'a dit déjà, c'était difficile de manger. Et Motel faisait attention de ne pas manger cet afikoman, c'était un morceau de matzah, il le gardait toujours précieusement, toujours avec lui. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont pris et ils l'ont mis sur une estrade pour pouvoir le tuer sur la place publique. En le mettant sur la place publique, eh bien, ils étaient en train, bien sûr, avec toute leur cruauté, et ils ont commencé à vouloir le tuer. Et ils disaient, et c'est quoi ton dernier vœu, toutes ces choses-là. Ils commençaient à parler juste pour justement faire peur à tout le monde. Et le moment est arrivé, ils tirent une balle. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en tirant, eh bien, ça ne marche pas. Pourquoi? Eh bien, Motel avait dérobé à son assassin, à son oppresseur, il lui avait dérobé tout le chargeur. Et donc, il ne pouvait plus tirer. Ce qu'il a fait avec un coup de matraque, avec un coup de rapidité, il arrive à dérober une autre arme de l'officier qui voulait le tuer, a mis la gâchette et a commencé à tirer envers la porte. Et grâce au fait qu'il a tiré vers la porte, eh bien la porte s'est ouverte
et les barreaux et les cadenas se sont complètement ouverts. Et il a dit à tout le monde, commencez à courir, commencez à courir. Et donc dans cet émoi, tous les soldats et les officiers étaient complètement perdus et tout le monde a commencé à courir vers la sortie. Et, et beaucoup ont réussi à se sauver, bien sûr, ils ne sont pas laissés faire. Les officiers ont commencé à tuer et à mitrailler tout le monde, tous les gens qu'il y avait. Et bien sûr, Motel aussi, qui avait commencé à courir, s'est pris une balle dans le ventre. Motel fait demi-tour. Yechezkel, excusez-moi, fait demi-tour. Il veut sauver celui qui l'a sauvé, celui qui s'est occupé de lui. Il lui dit, viens, il dit, non, non, je ne veux pas venir, vas-y, sauve-toi, les portes sont ouvertes, tu es encore jeune, vas-y, cours, va vers l'extérieur et va sauver ta vie. Ce qui s'est passé, c'est que il est parti. Mais sur le coup, il a oublié son afikoman de son père, qu'il avait gardé avec tant de difficultés. Il l'a gardé et il l'a perdu dans cette dernière bataille. Miraculeusement, il arrive en Eretz Israël, il construit une famille, mais toute sa vie, il a été traumatisé, il a gardé ce traumatisme non seulement de la guerre, mais aussi le traumatisme de cet afikoman, héritage de son père qu'il voulait garder. Ce qui se passe, c'est que Motel, ce qui se passe, c'est qu'il dit à ses enfants le soir du Seder, ne prenez pas l'afikoman, je garde l'afikoman, je mange l'afikoman, justement par ce traumatisme-là. Et là, maintenant, les enfants avaient découvert pourquoi est-ce que leur père ne faisait pas ce minhag, cette habitude-là, qu'on prenne l'afikoman, les enfants, pour rester réveillés, pour qu'ils puissent rester réveillés, donc de dérober l'afikoman. Eh bien, Motel, un petit vieux sur le côté commence à se réveiller. Il était comme ça un petit peu recroquevillé en train d'écouter ça. Il dit, mon cher ami, je crois qu'il y a deux choses qui sont en erreur dans ton histoire. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Quelle histoire? C'est l'histoire de ma vie. Comment tu peux dire l'histoire? Il dit, première chose, eh bien sache que Motel n'est pas mort. Motel n'est pas mort? Oui, je l'ai laissé mort. Non, Motel c'est moi. J'ai réussi à me lever et je suis moi aussi venu en Eretz Israël avec ma blessure. Et la deuxième chose, la afikoman de ton père, tu l'as. Moi je l'ai. Où est-ce qu'elle est? Comment tu... Eh bien, il a regardé dans sa poche alors qu'il était déjà pickpocket et il avait gardé sa rapidité. Eh bien, il lui avait mis à l'intérieur de sa poche maintenant la première afikoman du début de la soirée, la deuxième afikoman, celle qu'il avait de son père. Il a pris cette afikoman, il a vu que c'était le torchon avec lequel son père avait gardé, et la matzah qui était vieille depuis des années, oh là, Paul a dit, pendant des années je t'ai cherché, et maintenant je t'ai retrouvé pour te rendre la afikoman de son père. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à voir comment est-ce que la boucle est bouclée, et que toutes les difficultés qu'on a, Be'ezrat Hashem, eh bien elles soient bouclées rapidement avec l'avènement du Mashiach. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse à tous.